Bonjour les premiers Mélèques. Écoutez, je n'ai pas reçu encore ni vos fiches ni vos travaux d'écriture sur Utopie Dystopie. Je ne cache pas que va falloir se manier un peu, hein. C'est votre BEP en fin d'année, donc on y va. C'est pas moi qui ferai le boulot à votre place. Cela dit, je vous propose, et c'est l'objet de cette vidéo, d'aborder une deuxième séance sur votre objet d'étude de l'être à l'imaginaire, sur la fable. Alors, pourquoi la fable, c'est l'imaginaire? Bah, déjà, rien que dans le nom. Fable, ça vient d'un vieux mot latin, fabula, qui veut dire inventer. Un peu comme mytho, si vous voulez. D'ailleurs, si on prend la racine du mot fable, on a fait affabulateur, quelqu'un qui raconte des cracks, et affabulation, c'est-à-dire une histoire qui est totalement, même pas croyable. Alors, ces fables, on connaît tous au moins les fables de La Fontaine, mais savez-vous, pour entamer le fond du sujet, que La Fontaine n'a pas réellement écrit ces fables? Bah ouais, il les a plus ou moins copiées sur un auteur de fables de l'Antiquité. On n'est pas sûr qu'il existait, comme Homère, puisqu'il s'appelle Ésope, qui veut dire le bossu. Ésope, il a laissé certaines fables qui ont été reprises, et La Fontaine les a reprises également et remises un peu au goût du jour quand même. Il a quand même travaillé un peu, il ne faut pas lui retirer ça. Alors, une fable, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert avant tout à raconter une histoire édifiante. Et par édifiante, c'est-à-dire une histoire qui vous surprend, une histoire qui est censée vous édifier, dans le vieux sens du mot édifier, qui veut dire qui est censé vous apporter une leçon de vie, une leçon de comportement. C'est ce qu'on appelle communément dans la fable la morale. Alors, des exemples de morale, vous en connaissez quand même beaucoup. Alors, il y a notamment le lièvre et la tortue. Rien ne sert de se dépêcher de courir, il vaut mieux partir à point. La fable, voilà, la leçon de morale de la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard, méfiez-vous des flatteurs, ils vous tromperont. La leçon de morale du loup et de l'agneau, la raison du plus fort est souvent la meilleure. Bah oui, force est de constater que le plus faible, dans la plupart de l'histoire, il n'y a pas son mot à dire, il subit. Et ces fables, elles étaient écrites pour le dauphin à l'époque, qui était le fils du roi, donc le fils du roi français de l'époque, Louis XIV, le duc de Bourgogne, dauphin qui était censé régner un jour, et ces fables étaient vues avant tout comme une leçon éducative. Maintenant, l'imaginaire, il intervient aussi autrement. Il intervient par l'apparition d'animaux à la place des hommes. Alors, imaginaire, puisqu'on imagine mal, effectivement, un lion parler comme vous et moi. On imagine mal un corbeau se mettre à déclamer des vers. Mais ce qui est fascinant dans La Fontaine, et ce qui fait encore son actualité jusqu'à aujourd'hui, c'est que non seulement ces fables, elles ont un contenu moderne, elles ont un contenu qui n'a pas vieilli, qui n'a pas changé, mais en plus ces animaux finalement sont très humains. Leur comportement est très humain. On parle d'anthropomorphisme, des animaux dont le comportement finit par ressembler à ceux des humains. D'ailleurs, on peut remarquer, et c'est le dernier point de ce cours, que chaque animal est systématiquement relié à une qualité ou un défaut. Le lion, par exemple, c'est le roi, c'est l'alpha mâle, c'est celui qui domine. Le renard, c'est le plus rusé, celui qui finit toujours par tirer son épingle du jeu d'une façon ou d'une autre, bien que des fois il lui arrive aussi d'être, tout simplement d'être roulé, dans le cas notamment de la fable Le renard et la cigogne. Vous savez, à la fin, la cigogne finit par rouler le renard, et le renard ne peut même pas manger. Le bœuf, c'est l'animal un peu persévérant, pas très fut-fut, mais qui quand même reste debout à la fin de l'histoire. Donc vous voyez, encore une fois, la fable, elle sert à ça, donner une leçon de morale, et cette leçon est donnée par des animaux dont le comportement n'est finalement pas si éloigné de l'être humain. Alors je vous invite encore à compléter la fiche séance 2 que je vous envoie sur l'écriture des fables, et j'attends vraiment vos retours. Bonne fin de soirée.